incursion de nos ennemis. Notre position de Mbelou a été attaquée par nos ennemis et sans tarder, nos forces ont pu réagir et monter, sécuriser la population et les contrées. Et on a entendu plusieurs coups de balles, les habitants exactement se sont déplacés et des rumeurs circulent dans les réseaux sociaux que l'ennemi est arrivé jusqu'au niveau de Rwangoma. L'ennemi n'est pas arrivé à Rwangoma, mais la position de Mbelou a été attaquée et nos forces ont riposté. Et les patrouilleurs, nos forces de défense et en fait, la police aussi y compris, ils ont patrouillé Rwangoma toute la nuit jusqu'à ce matin. Voilà la situation d'hier. Et on parle des dégâts causés de l'autre côté. Peux-tu en savoir de plus? Jusque-là, nous attendons les bilans. Mais je crois que tout a été rapidement, l'ordre a été rapidement rétabli. Et par rapport à la prison de Kampouaï, nous apprenons aussi qu'il y a des coups de balle attendus de l'autre côté. Nous avons la situation à main, nous contrôlons la situation et nous avons pris toutes les mesures possibles pour sécuriser la prison. Monsieur le maire, les mêmes messages à Kiswahili pour permettre à ceux-là qui vous suivent, ceux-là qui sont en train de vous auditionner par-ci par-là, de bien saisir les messages. Mais à masasi mingi lia muvila Beni kulikuwa nini? Ndiyo kulikuwa incursion ya bale ba ennemis yetu, bali attaquer position yetu inakuwa kule plus loin ya inakuwa kule plus loin njo population ni ba FARDC bariona gisi ya kujidefendre. La population est les mains de feu, c'est pourquoi il est déplacé. Mais sinon, la situation est sous contrôle. Situation est sous contrôle, mais banasema kiku kwa vitu mingi lisharibika, vitu mingi lishachomewa, unahakikisha hiyo kweli? Hatuyapata bilan yote mpaka saa ya asubuhi, maforce yetu kunafanya patrouille, kuna contrôler kule, tuangalie gisi batatupatia ile resultat asubuhi. Na kule ku Bene kule ku Kangwai banasema vile masasi lilia kule, tunaweza retenir nini vile kule? Non, tushakubeba ma précaution yote juu ya kusécuriser prison. Donc population iko calme, hakuya kwa kitu. Yani population yote ya quartier Rwangoma banaweza rudia kule, barudie kuko police FARDC ya mingi sana iko kule, barudie c'est sans problème. Monsieur le maire, nous vous remercions. Sasa tena hapa hivi kumoto. On a fait une intervention c'est hapa. Comme la protéger bazungisi banani kisha. Ah taifa. Déterminé à participer aux efforts pour la pacification d'Ituri sous l'état de siège, le chef de la milice FPIC, dite Chinyakilima, a été reçu par les gouverneurs militaires d'Ituri ce vendredi 15 juillet.
Au menu de leur entretien, le processus de paix avec le programme DDRCS dont la mise en œuvre est imminente. Occasion pour Songambele Malili de réitérer l'engagement de son groupe armé à œuvrer pour la paix. Je ne veux plus la guerre. Pour mon groupe, je ne veux pas de désordre. Mes éléments doivent rester calmes en entendant les PDDRCS, car je dois punir tous les fauteurs de troubles. Je laisse la liberté à tout le monde de marcher librement. Toute la population qui avait fui, les entités sous mon contrôle doivent rentrer. Même en Congo, les gens peuvent rentrer, que chacun reprenne ses activités, parce qu'il n'y a rien, l'ère de la paix est là. Le fondateur du FPIC appelle les autres groupes armés à emboîter le pas de Chinyakilima et à adhérer au processus de paix. Dans le même sens, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, appelle les jeunes encore actifs dans les groupes armés à déposer les armes. Les 145 territoires, le projet de 145 territoires. Mais c'est un projet qui va absorber beaucoup de jeunes. Même la reconstruction que nous sommes en train de faire, les routes et autres, ça va absorber encore la jeunesse. Et il y a encore d'autres programmes qui vont amener le PDDRCS, qui vont amener beaucoup de moyens ici. Donc je demande à cette jeunesse de revenir à la raison et vraiment de s'inscrire dans le développement. Ils peuvent compter sur nous parce que nous allons tout faire pour qu'ils aient de la place. Disons-le, il est temps pour que certains fils égarés de l'Ituri reviennent à la raison en abandonnant leur entreprise criminelle au profit de la paix, gage du développement et de la prospérité, souhait ardent du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour pacifier la province de l'Ituri. Une forte délégation des officiers de pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est est arrivée ce vendredi 15 juillet à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Conduite par le général de brigade Jeff Unyaga, cette délégation en mission de reconnaissance avant le déploiement de la force régionale à l'est de la RDC pour lutter contre les groupes armés non favorables au processus de paix, s'est entretenue avec le gouverneur militaire de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni. And our visit here is in pursuance. L'objectif de notre présence ici, c'est par rapport au conclave des chefs de l'État, des États de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, conclave à l'issue duquel nos chefs d'État avaient décidé de la mise en place d'une force régionale de East African Community et aussi voir comment déployer une force régionale à l'est de la RDC en vue de stabiliser la paix dans cette région. La mission que j'ai conduite est une mission de reconnaissance en vue d'avoir unité sur la région dans laquelle cette force régionale sera déployée en vue de stabiliser la paix et c'est ça l'objet de notre présence ici. À l'ère actuelle, des dispositions sont en train d'être prises pour déployer le plus vite possible la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, rassure le général de brigade Jeff Unyaga. Rappelons que le déploiement de cette force régionale est la recommandation du chef d'État de pays membres de la dite organisation lors du sommet de Nairobi il y a quelques semaines.